grand dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenibiro. Halud Mauni. Chenibiri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. La baisse du prix des carburants, son application et son impact éventuel, c'est le thème du grand dialogue de ce jeudi. Alors, beaucoup de questions se posent concernant donc cette mesure. La mesure en fait de réduction est-elle réellement appliquée à ce jour? Quel peut être son impact sur le plan économique? La qualité du carburant est-elle contrôlée? On parle de carburant frélaté, en existe-t-il au Mali? Autant de questions que nous allons donc poser à nos invités qui sont au nombre de 4. Il s'agit de Soumana Mori Koulibaly qui est le directeur général de l'Office national des produits pétroliers. Lui sera en ligne au téléphone donc. Nous avons ici en studio Fali Sanogo, il est de la Fédération du syndicat des transporteurs routiers du Mali, et nous avons Abdoul Wahab dont le nom de famille est certainement... Alors, il nous le dira au cours de cette émission, non, sans s'excuse vraiment. Et nous avons enfin Étienne Sissoko qui est donc économiste. Mesdames et messieurs, bienvenue. Alors, le premier volet de ce débat, l'effectivité de la mesure annoncée de réduction du carburant à la pompe, le litre à la pompe. Donc, la nouvelle était annoncée depuis la semaine dernière. La réduction du prix du carburant annoncée donc depuis presque une semaine. Est-ce que la mesure est réellement effective? Nous nous adressons pour poser la question d'abord à Soumana Mori Koulibaly, qui est le directeur général de l'Office national des produits pétroliers. Il est en ligne. Bon, bonsoir. Bonsoir. Je pourrais vous dire que la mesure est effective parce que l'arrêté concernant la structure du mois de septembre a été signé le vendredi et la ventilation a été faite depuis vendredi soir et depuis samedi. Et on pouvait constater au niveau des stations Total, Shell et autres, quand même un changement de prix à la pompe. Alors, le directeur général de l'Office national des produits pétroliers le confirme, la mesure est donc effective. Alors, Fali Sanogo, vous aussi, vous êtes de la Fédération du syndicat des transporteurs routiers, vous avez constaté que c'est une mesure qui est désormais effective? Bon, moi je trouve qu'on remarque dans certaines stations, au niveau de la station Shell, Total et Star, et ils ont quand même appliqué les mesures. Et au niveau des autres stations, je pense que les mesures là ne sont pas d'une manière respectées parce que non seulement ils sont en dessous même de ce qui a été donné. Donc, on ne peut pas quand même dire qu'ils sont avec nous dans cette décision. Mais j'ai vu ici qu'au niveau des stations, les prix diffèrent de manière qu'il y a le prix officiel qu'on communique, mais c'est la station Shell, la station Total et la station Star, d'une manière, respectent ça. Mais les autres stations là, elles sont à des prix quand même, souvent ça varie, souvent ça va en dessous de ce qui a été donné comme officiel. Alors, nous allons à présent donner la parole à Abdoul Wahab Diakité. Monsieur Diakité. Merci bien. En fait, la mesure est effective, mais ce qu'il y a lieu de préciser un peu, au niveau de la commission de taxation des prix des produits pétroliers, nous fixons le prix plafond. Alors que nous sommes dans un cadre de libéralisation des prix. Les prix qu'on donne ne doivent pas être dépassés, mais on peut descendre un peu en dessous de cela. Merci. Donc le prix plafond est là, mais on peut être un peu au-dessus, on peut être un peu... Non, on ne peut pas être au-dessus. Voilà. Mais on peut être au-dessous. Mais cela veut dire que tout le monde n'est pas obligé d'appliquer en ce moment-là. C'est la libéralisation des prix. Le secteur a été libéralisé, quoi. Étienne Sissoko. Alors, il y a lieu d'abord de préciser un certain nombre de choses. D'abord,
lorsque... Je rappelle que vous êtes économiste, allez-y. Oui, enseignant, professeur d'université. Lorsque le cours du pétrole descend sur le marché international, les gens ont tendance à penser que cette mesure est directement appliquée sur le prix à la pompe. Or, il y a un ensemble de mécanismes qui doivent être en cohérence pour que cela puisse effectivement se faire. Par exemple, il y a le coût de transport, il y a le prix que les fournisseurs fixent, il y a également les mesures fiscales du Mali qui sont appliquées à ce produit-là. Et c'est en fonction de ça et de la marge de profit que les entreprises pétrolières veulent justement avoir. C'est en fonction de cela que le prix à la pompe est fixé. Mais là où je voulais apporter quelques correctifs, c'est quand on dit qu'aujourd'hui au niveau des stations Shell et Total, qu'elles appliquent ces mesures-là, il faut dire que principalement ces deux stations ont les prix les plus élevés. Tout à l'heure, M. Diakité a fait la précision parce qu'il faut laisser quand même la concurrence aussi s'installer et dans ce cadre-là, il faut laisser chacun pouvoir fixer son prix dans une fourchette. Et donc, dans ce cadre-là, les stations Shell et Total ont les prix les plus élevés. Et quand vous les comparez à des stations beaucoup plus modestes comme Djanegos ou Birgo, c'est largement en dessous, même des prix qui viennent d'être annoncés. Donc aujourd'hui, il y a lieu de préciser que ces mesures ne touchent en réalité qu'une certaine catégorie d'entreprises pétrolières. Alors, Soumana Mori Koulibaly, vous êtes le directeur général de l'Office national des produits pétroliers. Vous avez suivi. Alors, la mesure est appliquée, mais il semble qu'elle n'est pas appliquée au niveau de toutes les stations et que la réalité des stations n'est pas la même aussi. Bon, ce qui est sûr, je pense que Wahab et le fiston Sissoko ont pris en charge une grande partie de ma préoccupation. Et nous sommes dans un système concurrentiel. Et le problème des multinationales, c'est le coût. C'est le coût. C'est-à-dire, au niveau des multinationales, il n'y a plus d'investissement dans les installations, les salaires sont plus élevés. Donc, ils ont des coûts plus élevés qu'au niveau des nationaux. Au niveau de la structure, nous fixons, la commission fixe le plafond. On ne doit pas aller au-delà des montants que nous communiquons à la radio et à la télévision. Mais on peut descendre. Parce que d'abord, dans la structure, comme M. Sissoko l'a dit, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Je prends les cas de transport seulement. Les transports, c'est que Total et Shell n'ont pas de moyens de transport. Donc, ils louent les véhicules des particuliers maliens. Donc, les marges que les importateurs qui vendent directement réalisent sur les transports, ça leur permet de réduire leurs marges par rapport aux multinationales. De deux, vous avez, concernant l'essence, il y a une marge de 65 francs aujourd'hui. La marge bénéficiaire consentie est de 65 francs par litre pour les super et un peu plus de 40 francs, 40 à 45 francs pour le gasoil. Donc, quelqu'un qui transporte avec son propre véhicule et quelqu'un qui loue des véhicules, je transporte avec mon véhicule. Les transports Bamako-Abidjan, je facture à Total à 40-45, mais je peux me facturer le transport à 35. Donc, je réalise 10 francs de différence par rapport, par exemple, à celui qui loue son véhicule au niveau de Total. J'ai une marge de 65 francs. Au lieu de 65 francs, moi, je me donne une marge de 20 francs. Donc, je réalise encore 25 francs. Donc, j'enlève 25 francs du prix. Ça me fait une marge de 35 francs déjà que l'importateur qui a son parc automobile, il peut jouer sur 35 francs entre lui et la pompe. Donc, c'est ce qui fait la différence. La différence de prix n'est pas liée à la qualité du produit. Je vous l'ai dit, parce que l'ensemble des chargements se font
à partir des dépôts pétroliers. Et au niveau des dépôts pétroliers, vous devez savoir que au niveau de ces dépôts, les produits sortent et sont chargés dans des citernes qui sont plombés jusque dans les stations. Donc, le problème de qualité ne doit pas se poser concernant les produits. Alors, allez-y. Voilà, le problème de qualité ne se pose pas du tout concernant les produits, parce que dire que les multinationales ont les meilleures qualités par rapport aux nationaux, c'est pas la même chose. Et d'aucuns pensent que voilà, ils ont un prix plus élevé, ils affichent le prix réel que le gouvernement donne. Ce n'est pas dû à ça, c'est dû au coût même de coût de revient du produit au niveau des multinationales. Parce que les multinationales achètent sur le marché international, mais font transporter leurs produits par les nationaux. Donc, au niveau de la marge et au niveau du transport, les nationaux ont les moyens de jongler et c'est ce qui leur permet de faire une différence entre eux et les autres. Concernant la qualité des produits, monsieur le directeur, oui. Nous aurons l'occasion quand même de revenir sur la qualité des produits. La qualité, il n'y a pas de problème. Voilà, donc le temps de revenir ici dans ce studio, vos explications sont vraiment très intéressantes. D'ailleurs, elles suscitent une réaction, celle d'Etienne Sissoko, qui est économiste. Oui. Alors, il faut... l'explication que le directeur vient de donner est une explication plausible. Mais il y a un contraste en fait, il y a une contradiction parce que la commission qui a été mise en place depuis 2001 par le gouvernement, qui est composée du syndicat des consommateurs, qui est composée du représentant du ministère et aussi des opérateurs économiques eux-mêmes, cette commission regarde les différents volets que nous venons d'aborder. Mais c'est en fonction également des les mesures d'accompagnement que le gouvernement met en place. Par exemple, pour ces multinationales qui ont les prix les plus élevés, vous remarquerez que dans le cadre des exonérations fiscales accordées aux entreprises, ce sont ces mêmes multinationales qui bénéficient de beaucoup plus d'avantages que les entreprises nationales. C'est ça, en fait, le contraste que les consommateurs n'arrivent pas à comprendre. Parce que les exonérations ont pour but de jouer justement sur ces coûts de transport pour pouvoir influer sur le prix à la pompe. Mais malheureusement, on bénéficie de plus d'exonérations, on bénéficie de plus d'avantages, mais la répercussion sur le prix à la pompe ne se fait pas sentir. Et le gouvernement, d'ailleurs, a été conscient de cela cette année, parce que quand vous calculez les exonérations aux entreprises pétrolières, vous remarquerez qu'ils payaient 27 milliards par mois. L'ensemble des entreprises pétrolières. Mais le gouvernement a fait passer de cela à 40 milliards. Le gouvernement de Igor. Donc de 27 milliards. De 27 milliards, soit plus du double, justement. Mais avec tout cela, vous verrez que les marges de profit réalisées toujours par ces entreprises multinationales doublent les profits réalisés par les entreprises nationales. Ce qui montre que l'impact qu'on peut encore avoir sur cela, j'espère qu'on aura l'occasion de parler des impacts économiques, que ces impacts-là peuvent encore être maximisés pour le bien-être des populations. Studio Tamani, dans quelques dizaines de secondes, 18h30, la première pause que nous allons observer. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Alors, je rappelle que le thème du débat d'aujourd'hui, c'est la baisse du prix des carburants, son application et son impact possible. Alors, l'aspect qu'on avait abordé, c'était justement la situation des multinationales, des mesures d'accompagnement, on en a également parlé. Nous avons entendu sur cet aspect le directeur général de l'Office national des produits pétroliers. Nous avons également entendu l'économiste Etienne Sissoko. À présent, nous donnons la parole à Fally Sissoko de la Fédération du syndicat des transporteurs routiers. Fally Sanoko, excusez-moi. Allez-y. Bon, directeur Monfossan. Vous allez en français, s'il vous plaît. Comment on a commencé d'ailleurs? Ce que le directeur a dit. Oui. Nous ne sommes pas dans ce domaine-là. Nous sommes d'une part des consommateurs. Et il y a d'autres consommateurs aussi qui profitent près de nous, qui sont les usagers.
pour la qualité de carburant au Mali, je sais que nous sommes les premiers à déterminer ça. Si dit que tous les carburants au dépôt viennent dans la même condition, arrivé au Mali quand même, il y a des changements. Parce que c'est pour cela mon premier départ, j'ai dit qu'il y a des stations qui respectent le prix officiel, d'autres sont en dessous. Bien vrai que la loi 86 a libéralisé le prix. Je sais que l'écart quand même doit être compréhensible. Mais si nous prenons 1 litre d'essence par exemple, quelqu'un vend à 600 francs, l'autre vend à 700 francs. Pour le consommateur, le 600 francs là, lui est bien, mais est-ce que la qualité y est? Est-ce que la quantité aussi y est? C'est ça le défaut. Mais est-ce que le consommateur a les moyens de le savoir? Il ne peut pas le faire, mais le consommateur peut quand même faire une idée quand même. Quand tu prends 1 litre d'essence ou bien 5 litres d'essence, de gasoil, tu dois faire un parcours. Et ce parcours-là, quand tu parviens à faire ce parcours-là normalement, tu te mets en tête que quand même le litrage est normal. Mais quand ça te met en mi-chemin, tu te mets en tête directement qu'il n'y a pas de défaillance au niveau de ton véhicule, mais avec cette défaillance ressentie au niveau en mi-chemin, tu trouveras que à la pompe, ce qu'on t'a donné n'est pas juste. Abdoul Wahab Diakité. Oui. Vous êtes, je rappelle, l'association des consommateurs. Oui. Bon, en fait, le problème des hydrocarbures est un peu complexe au Mali. Quand le professeur parlait tout de suite des exos, parce que tout simplement, les exos concernent les hydrocarbures, parce que ce sont ces multinationales qui approvisionnent généralement les sociétés minières et les DM du Mali. Bon, effectivement, en essayant de voir sur cet angle-là, ces multinationales bénéficient d'autres choses. Mais nous, à notre niveau, le problème se situe ailleurs. Quand le camarade Sanogo disait tout de suite qu'il y a une différence entre les prix et entre les prix, généralement, cette différence-là n'atteint jamais 100 francs. En tout cas, personnellement, je ne l'ai pas vu. Je crois que c'était à titre d'exemple. Voilà, bon, maintenant, deuxièmement, ce que nous nous demandons aux consommateurs, c'est d'être engagés. Parce que l'association de consommateurs n'est pas présente partout. Mais une fois que le consommateur se voit grugé dans un de ses droits, systématiquement, il faut qu'il fasse l'alerte. Bon, quand on dit tout de suite que la mesure était effective, on a parlé de Total, de Shell. Généralement, les 24 heures ne suffisent pas pour que réellement on règle les volumes compteurs. Donc techniquement, voilà. Oh, okay. Mais si, quand personnellement, je passe dans une station, je vois qu'il y a baisse, et la baisse n'est pas constatée, immédiatement, je téléphone au niveau de la DNCC. Mais malheureusement, les consommateurs même, tous les consommateurs ne le savent pas. La semaine dernière, tout près, j'ai eu à appeler le directeur national du commerce et de la concurrence, et qui m'a donné le numéro du directeur régional du commerce et de la concurrence pour aller vérifier au niveau d'une station, d'une multinationale. Et systématiquement, on a changé. Bon, le deuxième problème, c'est qu'au niveau du Mali et de Bamako, il n'y a qu'une seule société qui fait le changement. Donc, en voyant déjà l'étendue l'étendue de la superficie de Bamako, on se rend compte effectivement que les 24 heures ne peuvent pas aller. Alors, qu'est-ce qui explique qu'il n'y a qu'une seule société? Justement, bon, personnellement, je ne le savais pas. Je l'ai su la semaine passée, mais je suis sûr au cours de la semaine prochaine et la réunion du mois prochain, nous allons poser le problème. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui au Mali, malgré la concurrence, pourquoi il y a une seule société? Personnellement, il faudra qu'on donne des explications sur ça.
Voilà. C'est ça la difficulté majeure. Nous allons à présent nous tourner du côté de Soumana Mori Koulibaly. Il est au téléphone, c'est le directeur général de l'Office national des produits pétroliers. Après toutes les explications techniques qu'on vient d'entendre, une question. Alors ici, une station de service refusait de façon délibérée de respecter en fait la mesure de réduction. Qu'est-ce qui est envisageable en pareil cas? Bon, aucune station ne peut refuser d'appliquer la mesure. C'est un arrêté ministériel qui s'impose à tout le monde. Les stations sont liées à des importateurs et les importateurs sont obligés d'appliquer et les sanctions sont prévues. C'est-à-dire nous allons saisir la direction nationale de la concurrence et immédiatement les sanctions sont prises à ce niveau. Bon, moi, je n'ai pas constaté des cas où les gens ont refusé d'appliquer la mesure, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Surtout si c'est à la baisse, c'est eux qui perdent le plus souvent. Parce que, mais si c'est la hausse, ils gagnent. Parce que la hausse prouve qu'il y a un stock qui est là. Donc, quand le prix monte, le stock qui est là est bien évalué et ça leur permet de réaliser encore plus de bénéfices. Alors que la baisse trouve qu'il y a un stock, par exemple, antérieur et qui est arrivé avec un coût bien déterminé et la baisse joue beaucoup au niveau des multinationales. Comme Mohamed l'a dit, il n'y a qu'une société qui s'occupe, par exemple, de ces pompes. Et vous voyez encore l'étendue du territoire. Une société comme Total qui est dans les 38 à 47 sur les 49 au Mali. Et avec au moins plus de 200 stations d'essence au Mali. Donc, vous voyez, s'il faut que la société tourne en 24 heures pour changer les prix, parce que c'est des seulement que l'on met sur les compteurs au moment de la fixation des prix pour que des manipulations ne soient pas faites par les gens. Ça, c'est dans le cadre de l'application. Certains ont commencé à parler de la qualité du prix et des exonérations. Concernant les exos, M. Sissoko a bien dit que ça bénéficie aux multinationales qui servent au niveau des mines, mais dans le cadre des prix à la pompe, par exemple, les exos sont exclus du prix à la pompe. C'est-à-dire, nous, ici, les prix que nous fixons, c'est les prix à la consommation TTC. Les prix, les produits exonérés qui vont dans les mines, qui vont, par exemple, à l'énergie du Mali, parce que c'est les deux zones, c'est mine et énergie. Sinon, la CNDT, tous les produits qui vont à la CNDT, même si ça va dans les usines, c'est des produits qui vont au TTC. Donc, au niveau des mines et au niveau de l'énergie, les produits sont exonérés. Donc, la vente est libre à ce niveau. Donc, c'est les droits de taxe qui sortent. Et maintenant, les gens vont en concurrence sur le prix de vente officiel. Donc, les exos ici, on ne peut pas prendre en compte les cas des exos concernant les prix TTC. Parce que nous fixons au niveau de la commission les prix, toutes taxes comprises. Et c'est ce qui fait l'objet, par exemple, de l'arrêté du ministre. À d'autres niveaux, les prix sont libres. Les prix sont libres, par exemple, sur les jets. Vous voyez des jets d'essence avion qui est à 98% destiné à la réexportation et pour lesquels on ne prélève pas de droits de taxe, sauf sur des produits qui sont destinés à la consommation intérieure. Un petit avion qui quitte ici pour aller à Mopti, qui prend 2000 ou 2000 litres, les produits, la consommation entre Bamako et Mopti est taxée. Un avion qui fait Mopti Gao, la consommation entre Mopti Gao et Bamako est taxée. Ou un avion qui fait la ligne de Tombouctou et un avion qui va à Caille ou dans les mines à Kenyeba. Tous ces déplacements d'avions-là, les carburants qui sont consommés sont taxés. Mais tout ce qui est réexportation, il n'y a pas de taxe à prélever, c'est 0 francs de droits à payer. Mais au niveau du jet,
la vente est libre. L'État fixe des droits de taxe uniquement pour la consommation intérieure. Mais pour la réexportation, on prend l'exemple d'un vol Air France qui consomme entre 25 000 et 30 000 litres en un seul vol, alors que le petit avion qui va à Mopti vous consommera au moins entre 600 et 1000 litres d'essence. Ou un avion qui amène les pèlerins à la Mecque, il va vous consommer au moins 30 000, 25 000 jusqu'à 32 000 litres de carburant. Ça, c'est à l'aller. Ça, c'est à l'aller. Donc, les prix que nous fixons concernent les mises à la consommation TTC. Alors, si cela est bien donc compris, nous retournons dans ce studio, nous donnons la parole à l'économiste Etienne Sissoko qui veut forcément réagir. Non, c'est cela le problème justement. Parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est la consommation intérieure. Parce que nous pensons que la répercussion doit se sentir du côté de la ménagère, du côté des entreprises qui sont au niveau du Mali. Sinon, une compagnie étrangère ou une société sénégalaise qui prend du carburant dont l'impact n'est pas directement sur le panier de la ménagère, cela importe peu dans ce cas précis. Donc, aujourd'hui, ce qui est grave justement, c'est que lorsque vous prenez ces exonérations, vous vous rendez compte simplement que ça ne profite pas réellement aux entreprises qui en ont besoin, c'est-à-dire les entreprises nationales en premier. Parce que... oui, vous voulez répliquer, Soumana Mori Koulibaly? Il a raison. C'est-à-dire nos unités industrielles se rabattent sur l'énergie du Mali qui leur vendent l'électricité à un coût inférieur au coût des ménages. Absolument. Et justement, c'est là où je voulais en venir pour dire simplement vous payez, par exemple, 2 fois plus cher l'électricité que, par exemple, l'usine Koumalim ou l'usine de Ashkar, par exemple. Absolument. Donc, dans ce cas de figure-là... Économiquement, l'État doit revoir ça. Mais peut-être c'est l'énergie qui est chargée de réguler quand même ces ventes d'électricité à partir des exos qui leur sont accordés. Parce que lorsque vous prenez par exemple le petit soudeur du coin, il achète de l'énergie excessivement... Voilà, il achète l'énergie excessivement chère. Vous prenez le vendeur de gingembre et qui paye l'énergie, le consommateur, même pour la consommation domestique de l'énergie. Voilà. Donc, si répercussion il doit y avoir sur l'économie, c'est à ce niveau-là en priorité. Parce que les entreprises multinationales, en plus de rapatrier les marges de profit qu'elles engagent ici, bénéficient également d'exonérations qui sont des manques à gagner pour l'État. Or, l'État, dans le cadre de la redistribution, justement, dans le cadre de la redistribution, doit pouvoir investir dans beaucoup de domaines. Donc, il y a une véritable politique qu'il faudra mettre en place et dans ce cadre-là, le Bureau des consommateurs a un rôle crucial à jouer parce que tout dépend de la pression qu'ils vont pouvoir mener sur les autorités publiques pour revoir tout cela. Alpha Sanoko de la Fédération du syndicat des transports routiers, vous êtes d'accord avec les constats que viennent de faire les deux intervenants? Bon, je suis d'accord avec eux parce que je ne suis pas dans cette matière. Là où je peux quand même parler. Vous avez votre opinion là-dessus quand même? Oui, mon opinion est que vraiment, s'il y a baisse quand même, ça doit se faire sentir dans tous les secteurs. Par exemple, dans mon cas, si réellement il y a baisse, ça doit se faire sentir dans le transport. Mais nous ne sommes même pas arrivés à notre prix plafond encore, au lieu de réduire. Alors, 18h45 à Bamako, nous allons observer la deuxième pause. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Alors, la suite donc de ce débat, à moins que M. Abdul Wahab Diakité de l'Association des consommateurs n'ait un commentaire à faire par rapport quand même au constat que viennent de faire le directeur et l'économiste, nous allons passer au deuxième volet. Non, en fait, nous sommes vraiment d'accord avec l'économiste aussi bien qu'avec le directeur. C'est pourquoi nous, au niveau des associations de consommateurs, nous avons toujours désapprouvé la manière d'augmenter les prix des hydrocarbures et sur les prix de l'ILM. Parce que tout simplement, l'État ne fait pas d'efforts pour permettre à la société de produire à moindre coût. C'est ça le problème. On pense que juste avec l'augmentation des prix de la consommation, alors qu'il y a d'autres facteurs qui devraient rentrer en ligne de compte. C'est pourquoi la dernière chose, en tout cas le dernier réagissement quand l'UNTM aussi a parlé, nous avons expliqué correctement ce que veut dire. Tant que l'EDM va continuer à produire avec le thermique, c'est sûr que ces charges ne seront jamais diminuées. Et là, c'est un problème de vision, un problème de politique nationale même. Quand je sais que le professeur ne me contredira pas, tout le problème c'est à ce niveau. Bon, c'est souvent également, nous avons des problèmes avec les bailleurs de fonds, notamment les institutions de financement de Bretton Woods, notamment le fonds. Parce que pour eux, en faisant une analyse moins rigoureuse là, ils disent non, tout simplement les subventions, c'est accordé aux couches les plus favorables. Parce qu'eux, ils ne savent pas que l'EDM qui produit vend à les produits de l'EDM ne sont pas au pouvoir d'achat des ménages. Donc, eux, ils ne voient que les multinationales. Pour résoudre ce problème, forcément, il faudra que l'énergie change, non seulement son comportement au niveau, sa gestion au niveau de sa direction, et également que les équipements changent. Alors, nous allons à présent, à moins que le directeur voulait réagir. Parce que d'abord, j'aimerais intervenir pour ne pas oublier. Le problème, c'est qu'on a fait une étude avec la Banque mondiale et les FMI. Ils sont d'accord, et je pense qu'ils se certainement à l'information. Ils reconnaissent que 80% de la baisse profite à 20% de la population. Alors, donc vous êtes d'accord sur ce point, oui? Ah oui, on est d'accord que les couches déshéritées profitent moins de la baisse. Mais ce que j'avais oublié de dire aussi, les grands travaux, les produits destinés aux grands travaux sont exonérés. C'est-à-dire une route Bamako-Ségou, par exemple, les travaux d'échangeurs, les consommations de carburant, une route Bamako-Djema ou Djema-Kaï, les grands travaux, les produits, quand même, les consommations de carburant sont exonérées, en plus des unités industrielles. Mais le problème, c'est que la baisse dans les contrats doit profiter aussi aux entreprises. Parce que le ministre, quand on discutait l'autre jour avec le FMI et la Banque mondiale, il a été dit que cette année, l'énergie, le déficit de l'énergie va baisser à cause du prix, de la baisse du prix du carburant. Quand il y a une baisse, normalement, la baisse doit se ressentir sur, par exemple, les prix de fourniture de carburant à l'énergie. C'est-à-dire, au temps T, quel était le prix sur le marché international, quel est le coût des revient. On enlève uniquement les trois, on a le prix des revient du produit et on doit tenir compte de ça au moment où les gens vendent les produits à l'énergie. L'énergie profite. Hein. Alors, monsieur le directeur... Cette baisse doit se sentir sur le prix de l'énergie, devait se sentir sur le prix de l'énergie en 2015. Parce que toute l'année 2015, on n'est pas au niveau de la grande crise des années 2009, 2008, 2009, 2010. Donc, réellement, ça aurait dû se sentir. Alors, monsieur le directeur, on va aborder un autre aspect. Quelques jours seulement après l'entrée en vigueur de la mesure de réduction du prix au litre, donc le prix à la pompe du carburant, voilà que le Conseil national des transporteurs fait un constat. Il dit que les distributeurs diminuent la quantité au litre. Ça vous inquiète, monsieur le directeur? Bon,
Le problème, ça, c'est il faut s'adresser à la BNCC. Il faut s'adresser dans une pompe. Je ne peux pas comprendre quelqu'un qui demande 10 litres, qu'on peut lui donner 9 litres et demi ou 8 litres, voire 9 litres. Moi, je pense que, c'est-à-dire, le cadrage des pompes, moi, je ne suis... Mais on n'exclut pas qu'à ce niveau, il puisse avoir problème quand même, monsieur le directeur, même si on ne sait pas comment ça se fait. Je suis d'accord. C'est-à-dire, si vous me posez les problèmes concernant le frélettage, on en parlera justement, on en parlera, il reste peut-être, mais on en parlera. Mais concernant les quantités qui sont fournies par rapport à la demande, je ne peux pas tellement répondre parce que je ne suis pas le service chargé de contrôle de la capacité des pompes. Cela est bien compris, monsieur le directeur. Alors, retour ici dans ce studio. Le problème, c'est au niveau des diakités. C'est au bon. niveau du bureau des consommateurs qui n'ont pas un mécanisme d'alerte efficace. Certainement que la population ne contribue pas assez à la mise en place de ce mécanisme d'alerte-là, mais il y a derrière toute une direction nationale qui a la charge de veiller au respect de la concurrence entre les différentes entreprises, notamment la direction de la direction nationale du commerce et de la concurrence. Donc aujourd'hui, il faut d'abord que ce travail de mise en place de ce dispositif se fasse avec le bureau des consommateurs, que derrière, il y ait un mécanisme après au niveau de la direction nationale des concurrences pour recueillir davantage les plaintes, les éventuelles plaintes, et voir s'il y a des poursuites à entamer ou même aller jusqu'à la fermeture de certaines entreprises. Voilà, je voudrais rappeler qu'il y a moins de 2 ans de cela, un ministre avait quand même effectué une visite inopinée dans quelques stations de service. Il avait lui aussi constaté que les litres faisaient moins que les litres entre guillemets à la pompe au niveau de plus d'une station. Voilà, ça veut dire que le problème doit être réel, Abdoul Wahab Diakité. Non, en fait, je ne dis pas que le problème n'est pas réel. Et quant au système d'alerte là, en fait, moi je pense que c'est un peu sociologique au Mali. Quand un problème est posé, si on veut le résoudre, systématiquement la personne te dit non, ça va, j'ai quitté, je m'en remets à Dieu. Mais personnellement, j'ai eu à une fois j'ai pris de l'essence quelque part. Mais après avoir fait à peu près 1 kilomètre, j'ai vu que mon aiguille n'a pas bougé. Systématiquement, je me suis retourné. J'ai dit, vous ne m'avez pas mis la quantité requise. Et la personne, je dis non, donc c'est bon, moi j'appelle le gérant. Il dit, bon, si c'est ce cas, moi je te remets ça, mais je m'en remets à Dieu. Je dis, ok, il m'a remis. Mais nous n'avons pas la culture de revendication. Et chaque fois qu'on le fait, ah non, tu vas bouiller. C'est ça le problème réellement des associations de consommateurs. Sinon, en réalité, quand on prend de l'essence 1 fois, 2 fois, c'est sûr qu'on peut savoir la marge de consommation de son véhicule. Il n'y a pas eu assez longtemps, il y a 2 semaines de cela, au niveau d'une multinationale, j'ai vu quelqu'un, il est parti prendre l'essence et systématiquement, sa voiture, son moteur a été abîmé. Mais il n'a pas eu le courage d'aller voir le gérant. Il dit non, si je le voyais, on va renvoyer les pompistes. J'ai dit non. Ce n'est pas pour vous-même, c'est pour les autres qui doivent venir. Et pourtant, celui-là, c'est un grand cadre de ce pays. Mais il dit non, ça va. J'ai tout fait, il dit non, ça va. Vous voyez, les associations de consommateurs évoluent dans ce contexte-là, M. Sissoko. Alors, nous donnons la parole à Fali Sanogo, qui veut certainement réagir. Bon, c'est ce que j'avais dit dans ma dernière intervention. Il ne suffit pas seulement de faire des baisses, mais les baisses doivent être ressenties dans tous les secteurs. Mais actuellement, si on essaie de voir la baisse du prix, on trouve qu'il y a certaines stations qui ne répondent pas, non seulement au prix officiel, mais leur quantité de carburant fourni aux consommateurs souvent n'est pas juste. J'ai donné un bon exemple. Quelqu'un qui quitte Bamako, par exemple, pour Faladie, une Sotrama, tu prends
5 litres de gasoil, ça doit te faire des allers-retours, normalement, vu la distance. Mais quand tu prends 5 litres de gasoil, tu fais un parcours d'abord, tu retournes, et au retour du deuxième tour, quand le gasoil te met sur le pont FAT, ou sur le pont, l'ancien pont, Oui, pont des Martyrs. ça veut dire que le litrage n'est pas du tout normal. Ça peut te mettre même au niveau du rond-point de Daoudabougou aussi. Normalement, ça doit t'amener jusqu'à Faladi. Est-ce que vous voyez? C'est vu ces constats-là que nous trouvons que le prix est bon, mais souvent, ça gêne le consommateur. Mais moi, je voudrais savoir, ils ont fait des constats au niveau de certaines stations. Mais quelles mesures eux-mêmes quelles mesures ont été prises pour juguler cette pratique anticoncurrentielle? Allez-y. Bon, moi je trouverais que nous, on n'a pas ces possibilités. Fali Sanoko de la Fédération du syndicat des transporteurs routiers, oui. Vous savez que vous-même, vous avez défini le Malien tout de suite. Nous sommes tous Maliens. Nous, si on remarque des choses comme ça, on ne fait que changer la station. On ne fait autre chose que ça. Ok, donc aussi là, compris, nous allons très rapidement aborder quand même un troisième volet, c'est la qualité. Au professeur maintenant qu'il a compris dans quel contexte nous le problème, c'est une chaîne en fait. Voilà. Parce que eux aussi, lorsque le prix à la pompe baisse, ça doit se répercuter directement sur le prix de la Sotrama que les usagers payent. Mais cela aussi ne se fait pas. Donc eux également sont en tort dans ce cadre. Puisqu'il ne nous reste que 2 minutes, alors chose au premier, chose du j'ai quand même promis qu'on va dire un mot de la qualité des produits pétroliers. La qualité des produits pétroliers, est-ce que c'est contrôlé? Est-ce qu'il y a des cas de frilatage? Alors je pose la question très rapidement à Zoumana Modi Koulibaly, qui est le directeur général de l'Office national des produits pétroliers. Je suis d'accord qu'il y a le frilatage, parce que moi je ne peux pas nier ça du tout. Il y a du frilatage au Mali sur les hydrocarbures. Et les hydrocarbures, le frilatage ne peut se faire qu'avec du carburant. Vous ne pouvez pas frilater l'essence avec de l'eau ou autre chose que du gasoil ou du pétrole lampant. Nous avons constaté qu'il y a quand même une progression dans les importations de pétrole lampant. On a sonné l'alerte, nous avons demandé à la douane de procéder au contrôle de la qualité réelle du produit. Ils ont trouvé que c'était des importations réelles de pétrole lampant. Mais le problème qui se pose, c'est que nous procédons au contrôle au niveau des stations et des points de vente de l'ensemble du territoire. On a fait Caille, on a fait Sikasso, on a fait Mopti, mais nous avons constaté après coup qu'il y a plus de 30 à 40% des produits qui n'étaient pas conformes. Mais le malheur pour nous, on n'a pas un laboratoire qui peut quand même contrôler la qualité à temps réel. Nous faisons des prélèvements et les résultats sortent 2 mois après. Ça prouve que déjà la quantité contrôlée n'est plus sur place. Et le ministre s'est engagé en 2016 à acheter un laboratoire mobile qui nous permettra de venir à une station ou à un point de vente donné, contrôler la quantité et sortir la qualité du produit. Et si la qualité n'est pas conforme, immédiatement on procède à la saisie de la quantité en question et on sanctionne le vendeur. Et c'est le problème qui est là. Les rapports sont là. Effectivement, les produits maliens sont frilatés. Merci beaucoup. Merci, monsieur le directeur général de l'Office national des produits pétroliers. Le temps malheureusement imparti, c'est fini. Je crois que nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet qui semble quand même intéresser le public. Alors, je rappelle que nous avions 4 personnes dans ce studio. Le temps ne nous permet même plus de rappeler leur nom. On se retrouve au demain. Le grand dialogue. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Shenibiro. Halud Mauni. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue.